Alors, pour ce cours, on va voir les formules rythmiques qui font un temps, de une note à 4 notes. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un métronome pour travailler les petits exercices que je vais vous donner. Donc maintenant, sur les smartphones, on trouve facilement des applications gratuites de métronome. Pour travailler un tempo pas trop rapide, la noire aux environs de 60, ce qui représente la seconde. Alors, moi, je vais déclencher mon métronome. Voilà. Le tempo, il est aux alentours de 60, c'est 66. On va commencer. Donc, toutes les formules que nous allons voir. Hop là. Hop. Représentent un temps. On va forcément commencer par la noire. Donc la noire, c'est ce qui correspond à chaque battement. Ça, c'est la noire. Donc pour vous entraîner déjà, pour les débutants, n'hésitez pas à faire que les noirs. Donc on met le métronome en place et on tape dans les mains chaque noire. Alors, moi je vais laisser mon métronome jusqu'à la fin du cours. Après, on va passer à la formule 1, donc les croches. Donc les croches, si nous sommes dans une mesure à 4 temps, donc le chiffre du bas, je le rappelle, représente la noire, et le chiffre du haut représente le nombre de ça. Donc ça, c'est la noire. Donc il y a 4 noirs par mesure. Donc pour avoir 4 noirs, il faut évidemment 8 croches. Ces 8 croches, on va les appeler 1 et 2 et 3 et 4. Et il ne faut pas oublier le « et ». L'erreur souvent qu'on fait au début, c'est d'oublier le « et » après le 4. Donc, on va commencer, si on est dans une mesure à 4 temps, déjà d'avoir nos noirs et de les compter par 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire les croches. Donc les croches, c'est 2 fois plus. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors quand vous allez faire cet exercice, il n'est pas forcément très dur, il y en a qui seront plus compliqués. Quand vous faites ce genre d'exercice, faites pas les deux côtés de la feuille d'un seul coup, hein. Ça va prendre du temps. Donc allez-y au fur et à mesure, lentement mais sûrement. On prend notre temps, on revient à la vidéo plusieurs fois, on n'hésite pas à revenir plusieurs fois, puisqu'on n'aura pas forcément le temps de tout faire en une seule fois. Alors ça, c'était valable si j'avais mes mesures en 4-4, donc 4 noirs par mesure, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Mais si j'avais eu une mesure en 3-4, je compte jusqu'à 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et en 5-4. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et... Alors les croches, c'est pas forcément compliqué puisque ça reste régulier.
Mais pensez toujours à compter le 1, 2, 3, 4 quand même, quand on travaille. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 avec les et. C'est important de savoir compter. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Alors, je vais passer plus au numéro 7. Au numéro 7 parce que c'est la formule où il y a le plus de notes, puisqu'on va en avoir 4. Les doubles croches, il y a 4 doubles croches pour faire un temps. Et c'est un peu grâce à ces 4 notes qu'on va repérer comment on joue le reste. Donc, bien ressentir toujours son 1, 2, 3, 4. Et là, on va penser double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 1. Tac, 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 tac. Alors les onomatopées, c'est intéressant aussi à faire. Parce que parfois dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est pas facile. Et si on fait une formule onomatopée, tac, 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 ça fonctionne bien. Alors, nous allons repasser à la formule 2, ce coup-ci. Donc, il faut toujours représenter nos 4 doubles croches ici et se dire quelles sont les doubles croches que je vais jouer. Donc, en sachant que là, la première note est une double croche, ça sera joué sur la première double croche, et après on va avoir la croche pointée qui sera jouée sur la deuxième. Alors, j'en viens à les points. Alors, le point après une note, le point rajoute la moitié de la valeur de la note. Donc, par exemple, ma ronde pointée, ma ronde, c'est 4 temps, plus la moitié de sa valeur. La moitié de sa valeur, c'est la blanche, 2 temps. 4 temps, plus 2, ça fait 6 temps. Ensuite, on va avoir ici la blanche pointée. Donc la blanche fait 2 temps. La moitié de la valeur, c'est une noire, 1 temps, 3 temps. Ensuite, la noire pointée, donc la noire 1 temps, plus la moitié de sa valeur, la croche, 1 demi-temps, 1 temps et demi. Donc la noire pointée, c'est 1 temps et demi. Et nous avons la croche pointée. La croche, c'est 1 demi-temps, plus la moitié de sa valeur, la double croche, le quart de temps. Donc ça nous fait 3 quarts de temps. Voilà. Donc, nos 3 quarts de temps que nous allons retrouver ici. Donc là, nous avons bien 1 quart, plus 3 quarts de temps. Nous avons bien 1 temps. Alors, il nous faut toujours avoir cette idée de double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ça, il faut que ça tourne dans la tête, le tac, 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 tac. Et là, il va falloir que je joue les deux premières, parce que c'est celle-là qui nous intéresse. Tatam, tatam, tatam. Tatam, 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 tatam. Donc entraînez-vous à les faire, ces formules. Faites-les une de temps en temps, pas forcément toujours la même. Donc vous reviendrez normalement souvent sur la vidéo pour pouvoir travailler ces formules. Là, nous avons dans la formule 3
notre croche pointée. Donc là, on va jouer, si je prends mes 4 doubles croches, la première. Et la suivante, elle va être jouée, vu que ça dure 3/4 de temps, tac, tac, tac. La note suivante, elle va être jouée sur la 4e double croche. Donc je vais jouer la première et la 4e. Ta, pa, ta. Ta, pa, ta. 3, 4, ta, pa, ta. Ta, pa, ta. Alors j'essaie de me concentrer sur la note qui est sur le temps, pas forcément sur celle qui est sur la 4e double croche. Donc ça, c'est celle qui est sur la 4e double croche. Je vais me concentrer sur celle qui est sur le temps et l'accentuer avec la note qui est juste avant. À la différence de l'autre exercice, où je me concentre sur celle qui est sur le temps. Voilà. Tapez bien dans vos mains sur l'exercice. Vous mettez le métronome et vous faites la formule rythmique jusqu'à temps qu'elle soit assimilée. On va voir en 4 notre contretemps, un demi-soupir et la croche qui est en contretemps. Donc, mon demi-soupir, je ne joue pas et je vais jouer sur la 3e double croche, le contretemps. Donc là, si on reprend notre exercice du début, 1 et 2 et 3 et 4 et, bah, ça sera les notes qu'on appellera les et, qui seront les contretemps. 1 et 2 et 3, 4, 1 et 2. Voilà notre contretemps. 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors, nous arrivons après notre contretemps à la note qui se situe. Donc là, j'ai le quart de soupir et là, ma croche pointée. Donc elle se situe sur la 2e double croche. Donc il faut que je pense le temps. Donc toujours avec ce débit de double croche que j'ai dans la tête. Tiki 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 tiki. Et il faut que je pense le métronome, le claquement. Je réfléchis bien à ça. Je me concentre là-dessus. Et je joue ça. C'est plus proche que le contretemps. Contretemps. Deuxième double croche. Qui est plus dur à faire celui-là. Hein. Et toujours avoir ce débit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tac, 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 tac. La 6e formule. Voilà, j'ai mon demi-soupir pointé. Et ma double croche. Donc je joue la 4e de ma série de double croche. Donc je joue sur la 4e double croche. Donc là, ce sera juste
avant le claquement. Si je vous donne un décompte, sur 4 temps, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, donc il faut penser à avoir le 1 quand même, puisque le 1 n'est pas joué, puisqu'il y a mon demi-soupir pointé. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Donc, pour toutes les formules, faites-les soit d'affilée. Donc, je vais reprendre ma formule 3, par exemple. Ta, ta. Soit je l'isole et je fais que ces deux notes-là. Ta, 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 ta. Ou soit je le joue d'affilée, donc une succession de cette formule rythmique. Ta, 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 etc. Donc contre-temps, par exemple, tout seul, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Voilà, il faut être capable de faire juste cette formule ou avec la succession de cette formule. Donc, je reviens à ma formule 6. Donc, sur la quatrième double croche. Donc là, je vais l'isoler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou avec une succession. Voilà. Notre formule 7, qu'on a déjà expliqué tout à l'heure, avec nos 4 doubles croches, donc toutes seules. 3, 4. 3, 4. Donc, soit on pense dans la tête 1, 2, 3, 4, ou taka taka, avec les onomatopées que vous voulez. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Voilà. Donc toutes ces formules font un temps, une noire. La formule 8, 2 doubles croches, comme ça qu'on va l'appeler. Une double croche, une double croche, une croche. Donc, une double croche, une double croche, une croche. Donc je joue les 3 premières. Donc, les 3 premières. 1, 2, 3, 4. Takatam. Takatam. 3, 4. Takatam. 3, 4. 3, 4. Voilà. Avec la succession de cette formule de double croche, 1, 2, 3 et 4. Et... Voilà. On peut penser à un cheval qui galope. Takatam, 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 takatam.
peut faire un hommage à... Comment il s'appelle celui? Tagada, voilà les Dalton, qui reprend cette formule rythmique. Donc celui qui trouve, bravo. Ensuite, nous avons la formule croche de double. Donc, je vais jouer comme c'est une croche, celle-là. Je passe à celle-là et celle-là. Je joue ma première de ma série de 4, la troisième et la quatrième. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Maintenant, avec une succession, 1, 2 et 3 et 4 et... À l'inverse de l'autre, je pense sur la première double croche, et je me concentre sur ma première double croche qui va arriver sur celle-là. Et là, je me concentre sur celle qui atterrit sur le... Voilà, celle qui atterrit sur le métronome. Alors, celle-là, j'aime bien le nom. Elle a cette formule rythmique a un nom, c'est la syncopette. Voilà, je vous laisse trouver les rimes sympathiques qui vont avec la syncopette. C'est la première double, la deuxième double et la quatrième double croche. Attention, la syncopette n'est pas aisée à jouer. C'est peut-être la formule, sur ces trois formules-là, donc la 8, la 9 et la 10, la 10 est plus dure à jouer. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Maintenant, une succession de syncopettes. 1, 2, 3, 4 et... Alors, n'hésitez pas non plus à travailler l'exercice. Là, on est aux alentours de 60, qui représente la seconde, de le travailler à 80, donc un petit peu plus rapide, de le travailler à 100 aussi. C'est important de travailler ces formules avec plusieurs vitesses. Donc la syncopette, là, qui est 2 fois plus rapide que la syncope. La syncope qui est croche, croche, contre-temps. Croche, croche et contre-temps. Croche, croche et contre-temps. Donc ça, c'est la syncope. Et la syncopette, c'est la même chose, mais en plus rapide. Alors, formule 11. Formule 11, je joue toutes mes doubles croches, sauf la première, puisque là, j'ai un quart de soupir. Donc, quand je vais compter 1, 2, 3, 4, 1, j'aurai le 1 qui sera en même temps que le métronome, et après, j'aurai mes 3 notes.
1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 3, 4, 3, 4, je l'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant la succession, donc à chaque fois que le métronome fait du bruit, et ben nous on ne doit pas en faire. Voilà. Il faut quand même que je me concentre. Hein. Donc forcément, vous, il faudra vous concentrer encore plus. Hein. Voilà. Mais faites pas tous les exercices d'un seul coup. Hein. Je me répète, revenez de temps en temps, dire tiens, bah, aujourd'hui je vais faire le 11, aujourd'hui je vais faire le 9. Voilà. Ça c'est important comme exercice. Hein. Le rythme est très important dans la musique. Alors, donc là c'était dans nos formules, finalement, à 3 notes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, on va repasser à nos formules à 2 notes, mais pas avec une note. Là, on a fait des formules, mais qui étaient plus simples, puisque elles démarraient sur le temps. Là, elles ne démarreront pas sur le temps. Donc, cette formule-là, alors je les regarde, voilà, je joue la deuxième double et la troisième double. Voilà, donc je joue mon contretemps quand même. Celle-là étant sur le contretemps. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est juste après le battement. 3, 4, 1. 3, 4, bim. 3, 4, bim. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Voilà. Sur des formules comme ça, un moment de déconcentration comme là j'en ai eu un, et hop, on se plante assez facilement. Hein. Ça demande de la concentration, quand même, le travail de rythme. Donc, maintenant, avec une succession de cette formule rythmique, 1, 2, 3, 4 et 1. Après, j'aurais pu le jouer aussi, je sais pas si j'ai un médiator, prendre la guitare, plutôt que de taper dans les mains, et de faire une note, n'importe laquelle. Donc, 3, 4. Voilà. Au choix, hein. Soit avec une guitare, ou soit en tapant dans les mains. Les deux sont efficaces hein, comme travail, mais ils sont efficaces si on les travaille. Et ça vous fait vraiment progresser dans la musique, hein, ce genre de travail rythmique. Hein. Et il est préférable de le travailler avec notre ami le métronome. Hein. Bon, ça c'est un métronome à l'ancienne. Et maintenant c'est sur les portables. Gratuit. Que du bonheur. Formule 13. Formule 13. On joue pas les deux premières doubles croches, on joue les deux suivantes.
Donc le troisième double croche et la quatrième double croche. 1, 2, 3, 4, 1. Donc c'est patapoum. Et lui il répond par le boum juste après les deux coups. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Alors souvent moi je fais des trucs comme ça pour donner bien le rythme, ce qui me permet d'être plus concentré, d'être toujours avec ce rythme qui est très important dans la musique. Hein. Parfois plus important que les notes. Hein. Bon, faut pas se tromper de notes non plus, mais quelqu'un qui joue pas en place, hein, c'est pas beau. Alors que quelqu'un qui joue bien en place, c'est déjà plus joli. Et si en plus il réussit à groover, donc à faire vivre ce rythme, c'est encore mieux. Donc nous sommes toujours sur la 13. 1, 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Voilà. Et si je me déconcentre, oups, ça risque de partir vite en live. Maintenant, on va le faire d'affilée. 1, 2, 3, 4. Voilà. Après, nous avons la formule 14. Donc la formule 14 qui est sur la deuxième double croche et sur la quatrième double croche, qui sera un peu comme une syncopette sans la première note. Donc il faut que je pense à avoir ma note qui arrive juste après le temps et celle qui est juste avant le temps. Donc maintenant 3, 4, 1. 3, 3, 4. Voilà. J'étais pas concentré. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours être concentré en musique. Je recommence. 3, 4, 1. 3, 3, 4. 3, 4. 3, 4. Donc la succession, là, elle est plus dure. Donc là, il faut que je me concentre. Et ben, j'y arrive pas. Voilà, donc je vais retravailler tout ça pour moi. En me concentrant. Donc celle-là, elle est dure. Hein. Celle-là, elle n'est pas facile. La preuve, c'est que je ne suis pas concentré. Donc je n'y arrive pas correctement. Pa. Voilà. Donc, pensez à travailler chaque formule de temps en temps, mais pas tout d'affilée, hein, puisque ça fait long. Hein. Donc la vidéo, elle est déjà à plus de 34 minutes, là, je vois sur mon portable. Donc voilà, ça fait assez long. N'hésite pas à rester longtemps sur les exercices. Hein. Voilà, amusez-vous bien. Je regarde si j'ai dit tout ce que je voulais dire.
On aurait pu parler du triolet, qui fait un temps, que j'ai pas indiqué. Donc le triolet, c'est 3 notes. Donc triolet de croche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, triolet, triolet, triolet. Voilà, pour penser le triolet, on dit triolet tout simplement. Triolet, 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 triolet. Voilà, amusez-vous bien.